Nous allons maintenant faire la correction de l'exercice numéro 10 de statique des fluides. Nous avons un réservoir euh, dont l'une des faces latérales l'une des faces latérales est inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Vous voyez à gauche la vue en perspective du réservoir dont on peut observer les axes X, Y et Z. À droite, nous avons la vue de face ou bien la vue de face de- du réservoir, et nous ne voyons que l'axe des X et l'axe des Z, mais l'axe des Y est sortant du tableau. Alors, on nous demande de déterminer la force de pression exercée par le fluide sur la face inclinée, ici. Donc, on suppose donc que nous a dit que le réservoir est rempli de fluide. Et en haut, c'est-à-dire au niveau ZA, nous avons Z atmosphérique, c'est-à-dire le fluide ou bien l'eau sur la surface libre est en contact avec l'air libre avec une pression atmosphérique bien déterminée. Alors, par définition, dF est égal à P multiplié par ds, c'est-à-dire l'élément de force est égal à la pression multipliée par l'élément de surface ds. Or, d'après la relation fondamentale de la statique des fluides, nous pouvons écrire P est égal à la pression atmosphérique plus ρg multiplié par l'altitude ZB moins ZA. Et or, ZB moins ZA est égal à X sinus de l'angle alpha. ZB moins ZA est égal à X sinus de l'angle alpha. Nous pouvons écrire alors dF égale la pression atmosphérique plus ρg X sinus alpha, ds multiplié par K. Et la pression, ensuite nous obtenons encore pression atmosphérique plus ρg X sinus alpha multiplié par ds qui est égal à dy multiplié par dx. ds est égal à dy multiplié par dx. Je répète, ds est égal à dy multiplié par dx. Et pour trouver le vecteur f, ou bien la norme de la force grand F, on fait l'intégration de x entre 0 à b et pour la variable y entre 0 à petit a. Et à la fin, nous obtenons la force est égale à la pression atmosphérique plus ρg sinus alpha multiplié par a sur 2 multiplié par ab. Deuxième question, on nous demande de déterminer la position du point d'application de la force exercée par le fluide sur la face inclinée. On applique toujours ce théorème de moment de force, c'est-à-dire le moment de force global est égal à l'intégrale double de l'élément de moment de force élémentaire. Je répète, le théorème de moment est égal au premier membre. Nous avons le moment global, moment de force global. Et à droite, nous avons l'intégrale double du moment élémentaire, moment de force élémentaire. Alors, prenons ce premier membre-là. Nous avons OP vectoriel F qui est égal à XP, YP, ZP vectoriel F. F, c'est l'expression c'est la dernière expression que nous avons obtenue.
Lorsqu'on fait le produit vectoriel, nous avons YP multiplié par P atmosphérique plus rho G sinus. Ici c'est alpha, il y a alpha ici. A sur 2, AB. Et nous avons donc, attendez, nous avons ici alpha. On va mettre alpha. Où est-il passé ce alpha là? Oui, là c'est alpha. Donc vous allez, j'ai oublié d'écrire alpha ici. En deuxième composante, c'est moins xp. Lorsqu'on fait le produit vectoriel, nous avons moins xp. Pression atmosphérique plus rho G sinus alpha A sur 2 AB. Pour OM vectoriel df, nous avons obtenu pour OM égale à x, y, z et df, c'est l'élément de force df, c'est-à-dire pression atmosphérique plus rho G x sinus alpha dy sur dy multiplié par dx. Le produit vectoriel nous donne y égale à p atmosphérique plus rho G x sinus alpha dy dx et moins x p atmosphérique plus rho G x sinus alpha dy dx et sur z c'est 0. Le deuxième membre là s'écrit alors lorsqu'on fait l'intégrale entre 0 à b et 0 à a, nous avons P atmosphérique sur 2 plus rho G sinus alpha A sur 4 AB carré. Et suivant X, nous avons moins P atmosphérique sur 2 plus rho G sinus alpha A sur 3 A carré sur B. Et suivant Z, c'est encore égal à 0. Et lorsqu'on fait l'identification ou bien l'égalité entre 1 et 2, nous pouvons identifier YP égale à P sur 2, XP égale à P atmosphérique plus sur 2 plus rho G sinus alpha sur 3 sur pression atmosphérique plus rho G sinus alpha A sur 2 multiplié par A. Et ZP est encore égal à 0. Et on retrouve l'expression pour une face verticale lorsque alpha est égal à pi sur 2.